Voilà, retour sur le plateau de l'émission Zénith sur Coloma. On va continuer donc la deuxième partie parce que nous n'arrivons pas vraiment à joindre Amika, ça se coupe. Et puis les autres également, ça se passe pas. Habib Mariga peut-être, mais qu'on verra plus tard. Monsieur Abou Kabori, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ben, je vais bien, merci. Et vous-même? Voilà. Alors, vous, vous représentez ici on va dire des professionnels, des spécialistes de la communication sur les risques et sur l'engagement communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, nous avons une plateforme qui s'appelle Risque Communication Covid Guinée. Nous sommes des experts en communication de risque et l'engagement communautaire. Nous avons eu la chance de participer pendant l'épidémie à virus Ebola. Nous étions autour de 64 personnes. Aujourd'hui, nous sommes un peu partout en Guinée, en RDC, un peu partout en Afrique. Et là, nous avons dit ce qui touche actuellement la Guinée, nous devrons quand même mettre un peu notre expertise à la disposition de tous à travers, bien sûr, les plateformes telles que les plateformes digitales et autres. Donc, voilà comment je peux présenter un peu Alors, Mariam Bamba, qui est une de nos collègues ici à la rédaction du journal Parler, nous avait savoir que vous avez suivi beaucoup de formations pour pour justement porter ce manteau et pouvoir communiquer. Et c'était à l'époque pas de Covid, mais à l'époque d'Ebola. Oui, comme on aime dire, on ne réinvente pas la roue. Nous avons été formés pendant la maladie à virus Ebola, ce qui nous a permis aujourd'hui d'aller en RDC. Ça a permis d'autres collègues qui sont un peu partout à travers l'Afrique pour aider partout là où il y a des épidémies, qu'on puisse quand même apporter notre expertise dans la communication des risques et l'engagement communautaire. Notre plateforme ici, pour revenir un peu là-dessus, c'est dit, nous donnons des conseils. Et vous savez qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup les réseaux sociaux pour pouvoir donner des informations qui ne sont pas les bonnes. Donc voilà. Donc voilà un peu comment je peux déjà présenter un peu notre plateforme et aussi dire que tous ceux qui sont dans la plateforme sont des spécialistes de la communication. D'accord. Ok. On va revenir justement à votre plateforme dans un instant parce que nous avons en ligne un de nos compatriotes qui vit en Angola. Il s'appelle Habib Zidane Mariga. Mais ce que je n'aime pas chez lui, c'est ce qu'il porte là. Justement. Mariga, bonjour. Bonjour, monsieur Kone. Je n'aime pas ce que tu portes là. Bon, je viens juste de terminer. D'accord, comment ça va, Mariga? Alors, on a suivi tout à l'heure dans la première partie de cette émission l'hommage rendu par la télévision nationale à Feu Aga Kade Gawara. Et puis, on sait que tu vis à Luanda, en Angola, et que ce pays aussi n'est pas épargné par le virus Ebola. Et donc, on va aborder les deux sujets rapidement ensemble. Le Covid. Non, pas Ebola, le Covid-19, pardon. Ah, tu vois, je suis en accéléré là. Oui, Habib, déjà pour la première partie, tes sentiments et tes commentaires sur Aga Kade Gawara. Bon, monsieur Kondé, avant de commencer, je voulais présenter mes condoléances à toute la famille culturelle guinéenne. Plus pratiquement à la famille biologique de notre maman nationale, Aga Kade Gawara. Oui. Bon, la mort de Aga Kade Gawara, le jour que moi j'ai appris le décès, j'étais tellement touché, je ne sais pas ce que je pouvais dire. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'était le jour de son enterrement. Quand j'ai vu Aga Kade Gawara, voyant tout ce qu'elle a fait pour la nation guinéenne, on accompagne